Salut à tous, bon dimanche, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode de fin de semaine. Comme d'habitude, on n'a pas grand chose à dire puisqu'il se passe pas grand chose encore une fois sur ce marché. On le voit ici, on est en H4, on range encore une fois. Depuis le 18 mars, ça va faire, on va peut-être tenir un mois dans ce range. Et depuis encore vraiment très peu de jours, il n'y a vraiment aucune volatilité. Au point que si je vous montre le graphe spot en, je suis en 3 minutes, en 1 minute, bah voilà à quoi il ressemble en fait. Ça ne ressemble à rien. Ça ressemble à un vulgaire shitcoin où pendant plusieurs minutes, il n'y a absolument rien. Il n'y a plus que des market makers qui se renvoient les niveaux les walls et c'est tout. En fait, il n'y a vraiment plus personne dans ce marché. C'est assez aberrant. J'avoue, j'ai pas regardé les volumes habituels, mais je suis sûr qu'on a une perte de, peut-être, je sais pas, qui doit être divisée par deux à minima sur les marchés. Si on regarde sur le perp, honnêtement, c'est pas si différent que ça. T'as pareil, t'as plein de bougies où ça bouge pas. Je vais enlever tout ce qui est TT9, etc. pour que vous voyez bien. Là où il y a un petit peu de mouvement. Mais hier, je faisais des backtests et tout. Bah voilà ce qu'on a en fait sur le perp. Donc la paire la plus liquide au monde, c'est sur Binance. Ok, le perp de Binance, il n'y a rien. Il y a des mèches bizarres, il y a des bougies qui ne bougent pas. On a vraiment l'impression d'être sur un shitcoin du top 500 en 1 minute. Voilà l'état de Bitcoin actuellement. Donc ça fait un petit peu peur. Preuve qu'on est vraiment dans un range et que ça risque pas de bouger énormément. Je vous remontre en hebdomadaire. On a 3 bougies de suite en hebdo d'indécision. On range depuis 3 bougies. Donc ça fait 3 bonnes semaines qu'on ne bouge plus. Et puis on est en stand-by et puis c'est tout. Très franchement, ça commence à me faire de plus en plus penser à cette période où on était là. Pendant 3 semaines, on ne bougeait plus. Déjà avant, on perdait vraiment beaucoup en volatilité. Déjà là, on se faisait beaucoup chier. Et là, c'était vraiment mais l'ennui total. Et puis, bon, après, on a eu forcément un gros mouvement de marché. Et je m'attends évidemment, après un tel mouvement, après un tel non-mouvement, pardon, après un tel range, qu'on ait un mouvement assez fort par la suite. Alors, sera-t-il à la hausse? Sera-t-il à la baisse? Je ne sais pas. Mais très franchement, ça sent vraiment le gros mouvement. Plus on range, plus le mouvement de sortie sera violent. Donc attention si vous tradez ça, si vous êtes sur une position swing, c'est pas impossible qu'on fasse un truc comme ça. Donc ayez bien votre stop, ou à l'inverse, hein, si vous êtes short ou long, qu'importe. Je pense vraiment qu'on peut voir une bougie de 5000 $, bouger même en daily sans problème. Donc vraiment faites attention là-dessus. Pour moi, ça va être le plus gros risque pour les jours ou semaines à venir. Je ne sais pas combien de temps est-ce qu'on va rester là-dedans. Mais très franchement, faites vraiment attention. Ça commence à appuyer. Franchement, Bitcoin en 1 minute, comme je vous l'ai montré, j'ai jamais vu ça. À part à l'époque où il n'y avait pas de liquidité et tout, mais avec un tel marché actuel, voir ça, franchement, c'est très étonnant. C'est vraiment très étonnant. Au niveau des niveaux, justement, il n'y a pas grand chose qui change, à part qu'on a l'air d'avoir. Non, j'ai pas tout à gauche, je vous remonte ça bien. On a à peu près kiff en cumulé, il y a toujours plus de niveaux en haut, mais de moins en moins. Donc franchement, on est. Vous savez que j'ai un biais qui est quand même plus haussier que baissier, mais si on reste tout avril et mai sur ces niveaux-là, bon bah c'est qu'on aura eu un top, je pense. Donc il faudra vraiment faire attention. Au niveau de l'order flow, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal de funding négatifs de temps en temps qui viennent. On a un spread qui est toujours négatif dans ce gros range-là, si je vous remets en H4. Donc pour moi, il y a quand même une bonne pression des gens à la vente, et ce qui me fait penser que on pourrait aller casser à la hausse, et que ce gros range serait en fait une préparation pour un gros mouvement, comme je vous en ai parlé C'était ici, pardon, c'était sur le H4, je me suis trompé. Hop, voilà. Je pense qu'on peut les casser à l'os. C'est quand même un gros mouvement haussier avec un range latéral. Vous savez que c'est souvent ce qu'il y a de plus fort. Donc, il faudra confirmer bien sûr. Mais si on fait ça, je pense vraiment qu'on va vraiment péter les 30K et aller beaucoup plus haut. Donc attention. Après, bien sûr, on peut prendre la liquidité en bas pour remonter. Mais je parlais plutôt sur ce scénario-là plutôt que ça. Même si très clairement, je l'exclus pas. Il ne faut jamais rien exclure en crypto, sur les marchés de manière générale. Mais ouais, je vais devoir rallonger support et résistance puisqu'on est encore dedans pendant encore un petit moment. Donc patience, attention à vos stop loss, il y aura beaucoup de slippage. Ce qui veut dire que si par exemple on dump et que vous avez un stop ici et qu'on fait ça, même si tout ça c'est une mèche, tu peux être quasi sûr que tu vas être exécuté ici ou ici, pas ici. Donc vous faites vraiment attention à ça. Si vous avez des gros stops
J'espère que vous n'êtes vraiment pas exposé. Pensez, franchement, vous pouvez perdre au moins x2 de ce que vous avez prévu de base sur ce genre de gros mouvements. Donc faites vraiment attention avec le slippage, ça peut être très dangereux. Là, c'est pas le moment de perdre son capital. Donc attention. Pareil à la hausse, hein, du coup. Bien évidemment. Je vous remontre en H4, donc j'ai parlé du spread, j'ai parlé du funding, j'ai pas parlé de l'open interest qui ne bouge pas trop. Bon, on le voit, il y a moins de gens dans le marché. Faut que je me remette encore où sont les options. Ça me le sauvegarde pas, il faut que j'enregistre ici. Donc on est bien en dollars cette fois-ci. L'open test remonte, reprend un petit peu de la forme depuis qu'on a liquidé. C'était, je vois pas la date. C'était ici. C'était le 3 avril. Mais bon, concrètement, c'est pas non plus la folie. Il n'y a plus personne sur le marché. Très clairement, il n'y a plus personne sur le marché. On a un CVD qui est quand même pas mal vendeur. Donc je pense qu'il y a quand même vachement une bonne force vendeuse qui s'observe. On le voit très bien sur le 15 minutes. Hein. Je vous parlais déjà de ça vendredi et les autres jours. Ça vend pas mal. En plus de ça, il y a un spread qui est négatif. On a un funding qui passe quand même assez souvent dans le négatif. Bon, c'est pour ça que mon biais est plus haussier. Donc, mais bon, il y aurait quand même beaucoup de volatilité et je serais pas étonné quelque part qu'on vienne pousser le bouchon un peu plus loin, qu'on vienne prendre des gros mouvements et qu'on vienne casser comme ceci. Donc faites vraiment attention, j'insiste vraiment là-dessus. On est dans une période assez dangereuse. Point important à noter, je voulais vous montrer du coup. Le Green Sphere Index, je vais vous montrer depuis tout l'historique depuis 2018. On est globalement sur la moyenne. On est toujours dans les 60. On va revoir après très précisément où c'est qu'on est. Mais on n'est pas dans un état de marché où les gens sont en mode let's go, on achète, bull market. Et en fait, ça time un bottom, un top. On va regarder, je sais plus si c'était sur les sites, c'était ici. Je vais vous mettre ça dans l'autre verre là que vous voyez mieux. On est actuellement à nouveau à 61. Donc on est encore sur cette fameuse barrière frontière entre le neutre et le grid. C'est pas. Il y a un petit ascendant haussier, mais quand tu vois la tendance, c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans l'extreme grid. On aurait un extreme grid avec un funding assez élevé, une grosse montée des open interest, avec un funding élevé et un spread positif. J'aurais un biais contraire à ceux que j'ai actuellement. Et là, pour moi, les chances vont plutôt à l'achat. Vont plutôt à une cassure par le haut. Avec une grande volatilité. Puisqu'on rentre. J'ai pas. Tiens, d'ailleurs, on va regarder. Si je me mets sur le H4 et qu'on regarde les Bollinger Bands. Bollinger, je l'ai encore bien sûr. Je sais pas si certains l'utilisent, mais regardez ça, comment est-ce qu'on est étroit. On est vraiment rétréci. Hein. Il n'y a vraiment rien. La dernière fois qu'on avait un niveau aussi étroit, c'était ici. C'était le 6 mars. Et derrière, on a vraiment beaucoup cassé. Regardez-moi ce range en H4 absolument dégueulasse. Vraiment très peu de volatilité. Et bam, on retrouve de la volatilité très vite. Et des choses comme ça, on n'en a pas eu beaucoup. Je vais regarder quand même en daily. Ça doit être aussi assez serré. Ça se rapproche. On a connu pire. Très clairement, on est à peu près similaire à des niveaux comme ceci, où très vite après, on a retrouvé de la volatilité. Mais globalement, plus on range, plus on a de chance de retrouver ce genre de choses. Alors, j'ai pas l'historique sur ce graphique-là pour peut-être casser tout ça, pour retrouver les niveaux de 2020, je sais pas combien. Je vais supprimer. Je vais supprimer tout ça, il me les a pas. Je supprime tout ça, voilà. Je vais enlever les Bollinger Bands. Et puis écoutez, franchement, faites vraiment attention. On va regarder les alts. Je vais juste remettre mes indicateurs. Voilà. Et on attaque tout de suite. Ce qui est bien par contre sur les alts, c'est que ça commence aussi à construire un petit peu côté haussier, selon moi. Si on regarde par exemple le Chi, qui avait fait un beau double bottom, qui reteste actuellement. Ok, donc c'est quand même bullish, ça prend du temps en hebdomadaire. On est sur les mêmes niveaux que début d'année, que février. En daily, on commence à casser un niveau. Faut confirmer bien sûr, mais on rattaque le plus haut. Donc pour l'instant, on a quand même une structure qui est quand même plutôt haussière. J'ai beaucoup parlé du DYDX aussi, qu'on va revoir. J'ai pas cliqué. Hop. Il est pareil en hebdo. Et toujours sur son support. On est sur le même niveau que depuis janvier, en fait, depuis le début de l'année. Et quand tu zoomes en daily, on a un bottom, on a pour l'instant un creux ascendant. Bordel. Un creux ascendant, on refait des creux ascendants. Et on casse, on fait un petit double bottom ici. On casse, sauf que pour l'instant, on réintègre. Il faudrait vraiment recasser ça, recasser ce plus haut là, et recasser les plus hauts là pour vraiment reconfirmer très sérieusement la tendance de fond. Mais on n'est pas dans des structures qui sont forcément négatives pour l'instant. Faut évidemment pas qu'on casse ce niveau là et qu'on fasse un plus bas. Là, ce serait vraiment pas bon. Mais pour l'instant, ça se tient. Donc, si effectivement Bitcoin pète à la hausse, je m'attends
à ce que les alts pètent aussi à la hausse. Sans doute moins fort que Bitcoin, parce que Bitcoin range énormément, là où les alts aussi bien sûr, mais j'ai l'impression moins quand même. Elles ont quand même plus de volat. On va regarder par ailleurs la paire Ether en USD, qui casse, hein, je vous l'avais dit, qui a pris de l'avance, a priori, à moins que ce soit un faux signal, qui reteste son support ici. Donc là où Bitcoin est dans un range comme ça, Ether lui a cassé, reteste. Donc soit on est sur un niveau où on retrouve de la liquidité, du mouvement, et c'est à la hausse sur Bitcoin, et Ether va suivre. Enfin, il y a très peu de chances que Bitcoin explose à la hausse et qu'Ether saigne. Soit Bitcoin dump, et là ça va faire très 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 mal sur Ether, bien sûr. On va regarder, c'est pas ici. On va regarder face au BTC en hebdo. Donc Ether face au BTC. On a bien retrouvé notre niveau, hein, sur le 61.8, même pas d'ailleurs, un petit peu au-dessus. Mais dans cette zone-là que j'avais tracée, dans le trou de liquidité de ce mouvement-là. Voilà, si Bitcoin, de toute façon dans tous les cas, vu ce qui va se passer, je pense qu'on aura un dump sur cette paire-là, parce que même si BTC dump ou pump, je pense que de toute façon Ether et les autres alts seront moins fortes, au moins en tout cas sur quelques bougies. Mais je pense qu'on peut faire un truc comme ça, revenir un peu plus bas, pour ensuite repartir peut-être et rechercher quelque chose de plus intéressant pour les alts éventuellement. Maintenant en daily, bon voilà, on a une structure ici. On voit bien un range ou un double bottom, qu'importe. On reteste exactement comme sur Ether en USD. La question maintenant c'est, est-ce qu'on repart à la hausse et qu'on confirme cette tendance haussière, ou est-ce qu'on réintègre ce range là et on va effectivement chercher un plus bas? Ça, c'est la question à $1 million, j'ai envie de dire. Voilà pour Ether. Je vous ai montré les alts. On va quand même faire un petit point au niveau du marché traditionnel. Mais avant, je vous informe que je suis en stream ce soir. Je ne l'ai même pas dit encore. Je suis en stream ce soir. On va parler avec Radio Chad qui interviewe quelques influenceurs de temps en temps. On va parler du domaine de l'influence et du crypto FR. Donc voilà, on va sans doute parler de la loi qui est passée récemment. Donc n'hésitez pas à venir. Ça sera à 21h, enfin 22h avec eux, mais 21h de mon côté. Je lancerai évidemment avant. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que niveau SP, on retrouve quelque chose de bullish. On rattaque encore une fois cette résistance. Bon, vous le savez, hein, plus on attaque une résistance ou un support à un niveau, quoi, plus il y a de chances de casser, et c'est quand même quelque chose de très bullish. On l'a cassé cette résistance, on rattaque la plus hausse, et on a l'air de vouloir y revenir. Donc il faudra voir semaine prochaine comment est-ce qu'on ouvre, mais je serais pas étonné qu'on parte à la hausse et qu'on ait un petit mouvement à la hausse sur tous les actifs à risque, dont les cryptos. Donc c'est quand même pas mal ce qu'on a ici. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le Nasdaq, qui lui par contre a refait déjà un plus haut, qui était déjà un peu plus haussier. Donc très bien, c'est parfait, ça nous arrange. Au niveau du dollar, il est baissier. C'est ce que je disais du coup. C'est plutôt une bonne chose. En mensuel, on rattaque à la baisse, c'est super. Si on peut close dans 19 jours, donc pour la fin du mois d'avril, ici ou encore plus bas, ça annonce vraiment du lourd sur les actifs à risque. Et vu la saisonnalité, on pourrait avoir un mois d'avril et de mai assez haussier. Mais souvenez-vous, souvent, quand on est très haussier en février, mars, avril, mai, c'est le moment de TP, hein, le fameux sell in May and go away. Il faudra vraiment y penser. Ce que j'ai dit depuis déjà quelques semaines, quelques mois, on a du mal quand même à péter au mois d'avril. Généralement, avril est haussier. J'avais vu un graphe passer, je crois que dans genre 90% des mois d'avril depuis le début sur BTC ont été haussiers. Donc, ça rajoute de la stat au truc, de la force au côté aussi. Mais voilà, faudra pas non plus fermer les yeux si jamais on dump et être contrarian non plus. Voilà pour ça. On va regarder du coup au niveau de Bybit. Je vous ai reparlé des bots DCA, donc on achète toujours petit à petit. J'achète toujours semaine après semaine. Si jamais on redump, je vais racheter sans aucun problème. Et même si on pump fort, on va à 50k, je sais pas, et je n'irai pas augmenter mon rythme d'achat. J'attendrai vraiment qu'on redump d'ici le halving. Il y a encore largement le temps. Et là, j'achèterai en masse chaque jour. Ou j'allais dire tous les 3 jours, je peux pas, mais chaque jour ou tous les semaines, mais en achetant beaucoup plus. Donc on y va tranquille. Ça fait déjà 80 semaines qu'on achète. On a bien timé le truc, c'était au bottom. Donc on est en plus 20% et en plus 10% sur celui-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi avoir peur. Au contraire, on est même plutôt très bien. Donc voilà pour ça, c'est plutôt une très bonne chose. Je nous ramène ici. Et puis écoutez, je pense qu'on va laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Ce soir, on analyse vos alts
en stream. Et on parlera bien sûr à partir de 22h sur un sujet type talk show. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à venir ce soir, les liens sont en description. C'est sur Twitch. Et puis écoutez, bonne fin de semaine, bon dimanche. Et à la semaine prochaine. Salut. Et à ce soir pour ceux qui viennent.